Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Une question que beaucoup de personnes se posent et qui inonde les réseaux sociaux. En effet, Michaela, une compatriote qui avait été violée et à qui la vie a été ôtée, n'a pas obtenu justice. Il s'avère que les deux assassins sont actuellement en liberté. L'un vit sa belle vie en France et l'autre à Port-Gentil. Vous vous en souvenez certainement, sinon voici la vidéo qui mettra les choses au clair pour vous. Le meurtre de la jeune fille de 18 ans, dont le corps a été retrouvé à l'échangeur de Sosiga. Le petit ami de la victime, Chris Nunlamo, alias Anderson, 17 ans, élève au lycée Charles Choréré en classe de première A1, et son petit frère, Erwan Brandin Siadou, 16 ans, élève au lycée canadien de Port-Gentil en classe de 3e, relate les faits. Je l'ai emmené dans la chambre, on va confier de coucher ensemble. Lui, il m'avait demandé si il pouvait passer après moi. J'ai dit non, ça peut pas être possible. Il m'a dit ok, moi je m'endors. On a marché jusqu'à l'ancien Sobraga. On a commencé à s'embrasser. Et après, j'ai voulu encore tenter de retirer son pantalon. Et au début, elle acceptait, mais après, elle a refusé. Et donc, j'essaie toujours d'enlever son pantalon et par cela, elle est tombée. Et quand elle est tombée, elle était comment? Elle n'avait plus son pantalon. Vous n'avez rien fait d'autre. Dites-nous ce qui s'est passé. Vous lui avez fait quoi? Je ne vais pas passer à la télé. Après qu'elle soit tombée, elle était toujours vivante. Et donc, j'ai retiré son pantalon et on a couché ensemble. Vous avez couché alors qu'elle était inconsciente? Oui, mais elle respirait encore. Elle n'était pas morte et... Elle agonisait? Non. Vous l'avez violée? Non. Ils sont l'innocence personnifiée, de prime abord, considérés comme présumés coupables. Des traces de sévices sexuels, de strangulation et de lutte ont été retrouvées sur le lieu du crime. Bien sûr, la mère de la victime, après avoir vu les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, notamment sur la page du Badécon en chef, a réagi en exprimant toute sa douleur et son immense chagrin face à cette situation, d'autant plus qu'elle n'était pas au courant que les assassins étaient en liberté. Bonjour papa. Bonjour mon fils, Badécon en chef. Je ne savais pas que c'était toi Badécon en chef. C'est moi la mère de la défunte petite qu'on a tuée là, la petite que tu montres la photo là. Je ne savais pas que les assassins là sont sortis papa. Si vraiment tu peux m'aider dans la misère, la souffrance que j'ai depuis dans mon cœur, que les gars là m'ont tué l'enfant papa. Je ne savais pas qu'ils sont sortis. Oh. Si c'est pas toi qui as fait la vidéo là pour qu'on sache qu'ils sont sortis. Si tu peux m'aider pour que les enfants là retournent en prison, je suis encore dans la souffrance. Regarde-moi ta mère, regarde la tête. Depuis là, j'ai toujours le deuil de ta petite soeur. 1 an déjà. 1 an, c'est 1 an. Donc les enfants, je ne suis même pas sûr qu'ils ont fait la prison, papa. Si tu peux m'aider, aide-moi en tant que ta mère, ta petite soeur. Regarde comment une belle fille comme ça qui m'ont arraché. Hein? Je ne mange pas tous les jours, je suis dans la souffrance. Malgré que j'ai d'autres enfants, mais je pense beaucoup. Beaucoup. Jamais, ils ne sont même pas jugés. Ils sont sortis. Ils ne sont même pas jugés. On ne nous a même pas appelé pour dire que voilà, c'est comme ça on va arranger le problème. Ils sont sortis comme ça, on ne connaît même pas mon fils. C'est grâce à toi, nu vu, nu connu. Merci mon fils, merci beaucoup. Fais en sorte que ces enfants-là retournent en prison. On va t'envoyer la photo de la petite, là où on a retrouvé le corps. Si tu peux faire la publicité de ça. Comme vous l'avez remarqué, cette situation ne doit pas être négligée. Il est essentiel de dénoncer ce problème. Il faut que nos voix se fassent entendre jusqu'à ce que justice soit rendue. Michaela, c'est moi, Michaela, c'est toi, justice pour Michaela.